Bienvenue dans le podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit et qui sont prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders chrétiennes, et pour ce 9e épisode du podcast des leaders, le thème est « Dieu m'a testé ». Je te rappelle les 3 piliers de notre année: grandir, nourrir et bâtir. Grandir notre intimité avec Dieu à travers sa parole, nourrir la vision qu'il a déposée en nous en embrassant la destinée, l'influence et l'abondance financière vers lesquelles il nous conduit, et bâtir avec discernement en investissant dans des contenus bibliques, on va dire ça comme ça, et techniquement pertinents, c'est-à-dire en fait des formations ou toute autre chose alignée avec notre vocation et la montagne à laquelle il nous appelle. Mais avant de commencer, je te rappelle également que 2 vendredis par mois, nous sommes en prière de 5h25 à 6h. Un mix de paroles, prières et proclamations accessible gratuitement pour nos entreprises et notre leadership. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien en barre de description. Alors, je vais partager 4 thématiques avec des exemples qui sont associés sur lesquels Dieu m'a testé. La première chose, c'est l'obéissance. Je me rappelle d'une situation, c'est au tout début de Femme Esprit. Et une fois de plus, là, c'est encore une personne. C'est les 2 fois, je me suis rendu compte, en fait, que je suis quand même quelqu'un de loyal. Et quand quelqu'un a fait du bien, aussi infime soit-il, j'ai tendance à toujours vouloir être une bénédiction pour la personne, particulièrement si elle veut d'elle-même participer aux choses que je fais. Mais tu peux pas emmener tout le monde. Il y a des gens qui vont tellement s'approprier ton projet qu'en fait, ils vont vouloir t'éclipser et l'utiliser pour briller. Ce qui n'est pas mauvais si c'est ce que Dieu veut, mais quand c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ça le fait pas, quoi. Et donc du coup, Dieu me mettait à cœur. C'était au tout début de me séparer d'une personne et j'avais du mal jusqu'à en fait ce que la personne montre son vrai visage et un comportement complètement inadapté et irrespectueux au regard en fait de certaines choses que j'avais fait pour lui permettre de continuer ses études, littéralement, quoi. Alors par la suite, la personne, le Saint-Esprit a dû parler à la personne, elle s'est excusée et tout, mais j'avoue que je me suis dit que non, en fait, j'ai vu ta couleur. Mais c'est quelque chose qui aurait pu éviter de se passer si j'avais obéi tout simplement au départ et que je m'étais lentement, mais sûrement et dans la paix, séparée de la personne. Le deuxième domaine, c'est les finances. J'ai eu plusieurs opportunités. Je vais t'en parler de 2. L'une d'entre elles, en fait, c'était récemment, j'ai eu la possibilité d'avoir un contrat. Alors, si tu entends du bruit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On est le 24 décembre, au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast. Et c'est là où les gens ont décidé de percer des murs. Va savoir pourquoi. Anyway, revenons au sujet du jour. Euh, le Seigneur m'avait demandé de me concentrer, en fait, pour mettre en place quelque chose. L'une d'entre elles étant par exemple ce 24 décembre et être en train d'enregistrer le podcast numéro 9 pour éviter pour permettre la constance dans l'année 2026. Et en fait, j'ai eu une opportunité, un contrat en fait qui aurait nécessité toute mon attention. Et moi, en fait, j'avais besoin de fonds supplémentaires par rapport à certaines choses. Et le Seigneur m'a dit non, je t'ai déjà parlé, il faut refuser ce contrat de plusieurs milliers d'euros. Et j'ai dû refuser. J'ai dû refuser et Dieu a pourvu. Autrement, avec moins de sueur, avec beaucoup moins de stress et moins de pression mentale ou de charge mentale si tu préfères, mais il a pourvu. Mais je n'ai pu expérimenter ça qu'après avoir obéi au Seigneur. Un autre test qui est là pour le coup un peu plus diabolique entre guillemets, ça concerne Femme Esprit. Et en fait, je crois que c'est dernièrement, j'ai eu un problème en fait avec mon ordinateur. Il fonctionne très bien.
sauf pour tout ce qui est vidéo. Et donc, du coup, le Seigneur m'a dit, fais-en part à la communauté. Donc, j'en ai fait part à la communauté. J'ai envoyé un seul mail, un seul message. J'ai dit, consultez le Seigneur, je n'insisterai pas. Faites ce pourquoi vous êtes convaincus. Et le Seigneur a répondu. Mais entre le moment où j'ai eu la nouvelle qu'il y avait la possibilité que j'ai un nouvel ordinateur, puisque c'est quand même un ordinateur qui est conséquent. Il me fallait un ordinateur globalement qui coûte près de 3 000 euros, quoi. Pas pour moi, hein, mais pour le ministère. Et donc, du coup, c'est préférable d'avoir un ordinateur que pour le ministère. Le mien étant pour les autres projets que j'ai. Et Et donc, du coup, en fait, je reçois un mail. Et c'est pas la première fois. À chaque fois qu'on a été une croisée des chemins comme ça ou qu'on a eu un besoin financier, on aurait dit qu'on est surveillé. Et je reçois un mail. Oui, bonjour. Alors, je crois que je suis des Illuminati ou je sais pas quoi. Mais je vous propose. Et un des deals, c'était accepter de mettre notre fond musical sur vos audios ou sur votre chaîne YouTube. Chaque fois que vous allez utiliser la musique qu'on vous envoie comme jingle ou toute autre chose, nous allons vous envoyer 1000 $. Alors, autant dire que tu fais 4 fois ça dans le mois, à raison d'une vidéo par semaine, tu as 4000 $, quoi. Alors, ne t'inquiète pas, le petit son que tu entends, la petite musique que tu entends en général sur le podcast, c'est pas n'importe quelle musique. Il s'agit de Dappy Keys, Keys, K-E-Y-S, Dappy, D-A-P-Y, qui est sur YouTube. Et qui a une chaîne, en fait, c'est un chrétien vraiment consacré, qui fait des instrus depuis plusieurs années. Et il a, en fait, des audios qu'il fait et qu'il vend et qu'on peut utiliser pour ce type de format-là, comme pour le podcast, par exemple, que j'utilise. Donc, du coup, de la même façon qu'il y a des chrétiens que tu peux payer, parce que j'ai payé, pour avoir la musique que je pouvais utiliser librement, il y en a d'autres qui le font avec l'objectif, en fait, de polluer ton atmosphère avec de la musique qui est définitivement et complètement démoniaque et pour infiltrer ou saturer d'oppression ton atmosphère à la maison ou tes oreilles. Donc ça, bien entendu, j'ai même pas... alors là, j'ai pas regardé à 2 fois. Autant pour les 5000 €, j'ai dit, mes seigneurs, là, c'était clair que c'était non. On allait rester sans ordinateur et on n'allait pas faire, du coup, les études bibliques d'Esther pour femme esprit, parce que c'est pour femme esprit. Donc, j'ai dit, no way, il n'y a pas de problème. On va rester comme ça. L'autre domaine, c'est l'intégrité. Dans le ministère, en fait, ou même dans certaines montagnes d'influence, il y a certains comportements, certaines attitudes, certaines pratiques qui, quand tu regardes bibliquement, c'est pas comme ça en fait qu'un chrétien devrait se comporter. Il y a des pratiques du marketing où c'est vraiment de la manipulation, etc., etc. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais si tu fais ça, ça va marcher. Si tu communiques comme ça, tu vas faire. Si tu fais ci comme si, tu vas faire. Si tu veux avoir du chiffre, tu dois faire comme ça. Mais je ne pouvais pas utiliser ces techniques-là, ni ce type de langage-là. Parce que déjà, une de mes missions, en fait, c'est d'éduquer et de rendre autonome dans sa relation avec Dieu, dans les décisions qu'on prend. Donc, si ça fait partie de mes missions et que je te manipule à coups de phrases clés ou de comportements ou de pression sur toi, en fait, je suis en train de te manipuler, en fait. Alors que je suis en train de te dire que je dois être guidée par le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Donc, du coup, en fait, ça fait de moi une menteuse ou une hypocrite et une manipulatrice, en fait, qui est probablement dirigée par maman. Donc, du coup, j'ai vu des pratiques et des choses comme ça. Et puis, Dieu, il m'appelle à prendre le chemin que Dieu m'appelle à prendre, la mission qu'il m'a donnée, les sous-missions qu'il m'a données, c'est-à-dire les missions dessous de la mission globale, font que je ne pouvais pas.
Je pouvais pas, même si ça pouvait me rapporter des followers, même si ça allait accélérer le revenu et que j'allais avoir et ça allait permettre ABCDEF, cela ne justifiait pas d'utiliser certaines pratiques. Donc, mon intégrité a été testée. Et ensuite, choisir ce qu'il convient de faire au lieu de m'emparer de la vengeance. J'en ai parlé précédemment, j'étais confrontée à des cas où des chrétiennes, ça c'est vraiment des hommes, c'est des femmes, des chrétiennes en fait ont des comportements complètement inadaptés, calomniateurs. Je vais m'arrêter là. Et même si j'étais dans mon droit, même si je pouvais me défendre, ce que je devais faire, ce qu'il convenait de faire, c'était de laisser Dieu se battre pour moi et de me taire. Et c'est là où tu vois si tu es conduite par l'esprit ou la chair. Dans l'un des cas, je n'ai pas vu Dieu comment dirais-je, me justifier d'une façon extraordinaire. Mais dans le deuxième cas, en tout cas, j'ai vu dans une situation comment Dieu m'a justifié et a suscité des personnes pour me défendre, sans que je n'ai un mot à dire. Et donc, du coup, il se peut que dans le deuxième cas, enfin le premier cas que j'ai exposé, Dieu fait quelque chose. J'ai fait un rêve, en fait, où là, la personne me disait que tout ce que j'ai dit sur toi, je sais que c'était faux. Mais c'est un rêve, c'est pas la réalité. Donc, mais j'avais choisi de me taire pour ne pas détruire la réputation des gens, détruire la façon dont les autres allaient les voir, et ça aurait pu être grave, détruire ce qu'elles avaient construit, parce que pour certaines, elles avaient construit de belles choses. C'est juste qu'en fait, il y a des traits jézabéliques qui s'expriment de temps en temps au travers de ces personnes-là. So, dans chacune de ces situations, en fait, Dieu m'a testé. Mais elles ont également servi, en fait, à révéler mon cœur. J'ai pu voir, en fait, comment parce qu'il faut s'observer, il faut s'observer. Si tu ne t'observes pas, si tu n'es pas brutalement honnête avec toi, tu ne vas pas grandir en termes de désir de manifester le caractère de Christ. Ce que tu as appelé à faire sur ton lieu de travail, dans les interactions que tu as avec les personnes qui ne sont pas converties, etc., etc. Ces situations ont révélé mon cœur, comme je l'ai dit. Autant en fait pour le truc qu'on me disait $1000 par semaine, mais cette musique-là, c'était clairement non. Autant qu'on m'a proposé plusieurs milliers d'euros et que Dieu m'avait déjà dit non et que l'opportunité est revenue, j'ai posé des questions au Seigneur, quoi. Ça n'a pas été aussi franc que la musique démoniaque à mettre dans mes vidéos YouTube. Ça n'a pas été aussi franc, tu vois. J'ai essayé de voir si j'avais bien compris et tout. Donc ça a révélé quand même que, à quel point tu fais confiance au Seigneur, Mehdi. Il faut peut-être que tu sois aussi ferme dans une telle circonstance que quand en fait c'est devant toi, quoi, c'est clair que c'est l'ennemi qui te tend une perche. Même quand ça ne ressemble pas vraiment au fait que l'ennemi te tende une perche, dans la mesure où je t'ai déjà parlé, ça devrait être non net dans ton cœur. Et donc, du coup, ça m'a encouragée à prier sur mon cœur. Ça a mis la lumière, en fait, sur un manque de résolution interne face à des instructions que Dieu m'a données. J'ai dû prier pour moi-même. Ça a été l'occasion vraiment de prier pour moi afin que Dieu m'aide à éradiquer certains traits, certains comportements, comme apprendre à me séparer instantanément avec des personnes qui, à un moment ou à un autre, de la plus petite façon possible, ont été une bénédiction. Je peux être une bénédiction pour elles à distance. Elles ne sont plus obligées d'être dans ma vie. C'est rare, c'est pas arrivé souvent de toute ma vie chrétienne. C'est peut-être arrivé pour deux personnes.
Mais il se peut que ça arrive pour une troisième ou une quatrième. Et pour les 2 premières personnes, en tout cas, j'ai eu du mal. Et ça m'a porté préjudice. La première, je ne voulais pas. La deuxième, ma parole m'avait liée. J'ai mal géré. Euh, mais dans tous les cas, la troisième fois, en tout cas, je ne me laisserai pas prendre. Quand Dieu dit c'est terminé, il dit hey, je prends la tangente dans la paix et dans la joie. Oui, oui, c'est ça que je vais faire. Les conflits de loyauté interne ne résisteront pas à la direction du Saint-Esprit. Ok? Tout le monde ne peut pas aller partout avec moi. Et c'est OK. Et je pense que même pour certaines personnes, c'est pas qu'elles n'étaient pas appelées là où j'allais, c'était qu'elles n'étaient pas prêtes et qu'elles n'avaient pas fait le travail interne, qu'elles ne s'étaient pas préparées. Donc comme moi, je me suis préparée, j'ai fait le travail interne, eh bien, au cours de la route, elles se sont disqualifiées elles-mêmes et Dieu a dit, c'est par toi. C'est plutôt des choses comme ça en fait. Donc, je t'encourage à faire aussi cet audit intérieur et à regarder en fait comment tu te comportes face aux directives que Dieu te donne pour prier pour toi-même et pour éradiquer certains comportements et traits de caractère qui peuvent te porter préjudice dans le futur parce que Dieu nous teste. Dieu nous teste. Les Israélites en fait dans le désert ils se sont beaucoup plaints. Cette année, on étudie le livre de Nombres dans le membership Femme Esprit. Et j'ai plus la référence en tête. Mais en tout cas, à un moment, Dieu dit à 9 reprises, ils m'ont testé. C'était avant que Dieu ne leur dise qu'ils vont passer 40 ans dans le désert. Et pour une énième fois, alors que Dieu leur avait promis un pays où coule le lait et le miel, qu'ils ont envoyé les espions, maintenant ils vont là-bas, ils voient seulement... Ils disent, il y a le lait, le miel, il y a des fruits. Oh, les fruits sont magnifiques. Mais ils commencent à dire au bout d'un moment, oui, mais il y avait des géants comme les fils d'Anak sont des géants. On était comme des sauterelles devant eux. Je mettrai la référence en barre de description. Et donc, du coup, en fait, les Israélites, les 10 espions en question, Minus, Josué et Caleb, ont fait peur au peuple, en fait. Et le peuple s'est dégonflé et ça a énervé Dieu. Et Dieu a dit, jusqu'à quand ce peuple va me tester? À 9 reprises. Hein? Ils ont remis en question mes instructions. Et Dieu a dit, si c'est ça, aucun de ceux qui sont vivants là aujourd'hui ne vont rentrer dans Canaan. Et c'est comme ça qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Hein? Saül, c'est pareil. En fait, Dieu lui a donné des instructions auxquelles il a obéi partiellement, ce qui correspond à de la désobéissance, et sa descendance a perdu la royauté et Dieu l'a donné à David. C'est comme ça qu'on raconte quand David est venu avec l'arche de l'alliance, il dansait et la fille de Saül, le voyant, l'a méprisé quoi. Il lui a dit, est-ce qu'un roi peut danser comme ça? Je paraphrase. Et il lui a répondu, c'est celui que tu méprises, c'est celui à qui Dieu a donné le royaume à la place de ton père. Tu vois un peu? Donc du coup, en fait, il y a des conséquences, en fait. Il y a des tests que Dieu va mettre devant toi. Ça, c'est juste quelques-uns. Hein. J'ai parlé de ceux que j'ai ratés. Mais il y en a pas mal d'autres que j'ai réussi. Et parfois, je me suis rendu compte après coup, en fait, que Dieu m'avait testé. Je n'avais pas réalisé sur le coup, en fait. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive du tout. Mais pour que tu vives ce que Dieu t'a montré, les bénédictions auxquelles sont attachées, Dieu te testera. Et l'obéissance parfaite à sa parole et ses instructions, c'est ce qui te permettra de passer tous les tests avec brio. Amen. Si tu as été béni par le podcast, n'hésite pas à le partager avec une personne pour qu'il sera une bénédiction. Si le Saint-Esprit te met à cœur de soutenir le podcast, n'hésite pas à le soutenir. Le lien en barre de description pour faire un don ou alors tu peux aller sur leaderschrétienne.fr et cliquer sur faire un don. La semaine prochaine, sur le blog, nous avons bien entendu la méditation immersive. Et ce sera reconnaître la grâce de Dieu, la marque d'une leader selon le
cœur de Dieu basé sur Néhémie 2:8b, la deuxième partie. Et le prochain épisode de podcast, c'est la clé pour manifester ta destinée. Voilà, on va terminer par la prière. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Tu nous aimes et tu es un père responsable qui ne va pas donner de responsabilité, d'influence, de possibilité d'impact ou de visibilité à une fille en fait qui est complètement immature et qui n'est pas capable d'obéir et de te faire confiance. C'est d'ailleurs pour ça que tu permets que nous soyons testés afin que soient révélées les profondeurs de notre cœur pour qu'on puisse se réajuster, pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse changer également et manifester la femme que tu nous appelles à être. Puissions-nous, Seigneur, être toujours trouvés dans l'obéissance parfaite à tes instructions et à ta parole. Puissions-nous toujours être trouvés en train de te faire confiance, même quand ça n'a pas de sens. Puissions-nous être trouvés, Éternel de Tout-Puissant, intègres et toujours en train de prioriser ta volonté, tes instructions et ce que tu nous demandes de faire, afin que nous puissions avancer en temps et en heure dans notre destinée et ne pas accumuler de retard ou de tout simplement de rater le coche et se retrouver comme Israël 40 ans dans le désert. Que cela ne soit jamais, jamais, jamais notre partage, mais que la rapidité divine soit plutôt notre partage. Au nom de Jésus, Amen. On se voit la semaine prochaine sur le blog et dans 15 jours sur le podcast. Bye bye!